C'est parti. Eh ben, bienvenue à tout le monde à ce nouveau webinaire donc, qui est sur la thématique des finances. On a fait ce trimestre, donc à l'instant Z, on fait tous les trimestres une thématique qui est variée depuis des années, donc à peu près 4 par an. Et puis là, cet automne, donc ça a commencé octobre, novembre, décembre, ouais, on est sur les finances. Donc comment vraiment incarner finalement son modèle de gouvernance dans ses finances, comment piloter ses finances. On a fait un premier webinaire, c'était le mois dernier, au mois d'octobre, avec Sophie Dournier, qui est coach et experte en relation à l'argent. Et du coup, on a eu ce premier webinaire qui venait un peu dégrossir ou nous rappeler un petit peu c'est quoi notre relation à l'argent, qu'est-ce qu'elle dit de nous, toutes les projections. Ah, donc ça, c'est un webinaire qui est en ligne sur notre chaîne YouTube, si vous voulez la retrouver. Donc là, on est dans un deuxième webinaire sur ce même thème des finances. Et puis l'accent, c'est justement comment mettre l'argent au service de projets de vie, comment remettre l'argent à la bonne place. Et donc, j'ai Marc avec moi pour animer ce webinaire. Donc, ce webinaire, il s'adresse à tout le monde dans un premier temps, parce que ça soit à titre professionnel, personnel, pour s'épanouir, pour grandir, qu'on soit actif, pas actif. Le sujet de l'argent, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de... Vous êtes forcément à la bonne place si le titre a éveillé votre curiosité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, juste très rapidement, je fais partie de l'Instant Z. J'expliquerai aussi l'Instant Z ce qu'on fait pour ceux qui n'avaient pas encore participé à un webinaire. Moi, j'ai un parcours plutôt RH, recrutement, puis j'apporte tout ce qui est justement RH un peu plus stratégique, que j'appelle People Culture à l'Instant Z. Et ça, donc, depuis l'année dernière. Et puis, donc, j'ai Marc qui va se présenter. Merci, Marc, d'être là. Et puis, je te laisse dire quelques mots sur ton parcours. Voilà, merci de l'accueil. Alors, c'est un plaisir de pouvoir vous partager en toute simplicité quelques décennies d'expérience qui m'ont permis de tester, de valider différentes manières de mettre l'argent au service de la vie au lieu de l'inverse, comme trop souvent. Comme vous pouvez le voir avec la première année qui s'affiche, 1980, ces premières expériences remontent à assez loin. Histoire que vous sachiez à qui vous avez affaire, j'ai 60 ans, je suis papa avec deux jeunes adultes et grand-papa depuis bientôt 3 ans d'une petite Kayla dont une des vertus a été de renforcer mon engagement dans une perspective du long terme, en sachant qu'en 2100, elle n'aura que 78 ans. Alors, de tout temps, j'ai été fasciné par les interactions entre l'homme et son milieu. Un adepte des décloisonnements et rebelle aux pensées en silo, il m'a fallu effectuer à l'époque une demande à l'UNI pour pouvoir suivre des cours entre la faculté des lettres, où il y avait la géographie et les sciences, et ça m'a permis donc de faire des études de géographie humaine, surtout géologie, puis de l'hydrogéologie, tout en travaillant en parallèle comme assistant en infocartographie. Ensuite, j'ai fait un petit certificat de santé communautaire. J'ai passé ensuite 5 ans au CICR, donc Comité international de la Croix-Rouge, comme ingénieur dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de la construction. C'est une période très dense qui m'a permis de voir de près le pire et le meilleur de l'être humain au milieu de conflits en Afrique, en ex-Yugo et en Asie. De retour en Suisse, et puis pour raccrocher avec la culture du pays, j'ai fait un hiver comme prof de ski au Port du Soleil et travaillé comme collaborateur scientifique pendant une année à l'EPFL sur un projet de gestion de déchets hospitaliers dans les pays en voie de développement, enfin dits en voie de développement, en collaboration avec l'OMS, avant de fonder, il y a bientôt un quart de siècle, EcoDev, qui est la PME neuchâteloise Un Zeste Atypique, dont je suis le gérant et dont je vous parlerai un peu plus juste après. La dernière date qui est mentionnée, 2019, c'est la création d'une coopérative dont je vous parlerai également. Voilà pour la présentation. Je te repasse la Merci. parole. Merci beaucoup. Et puis, plus globalement, donc j'ai compris qu'il y avait des nouveaux dans ce webinaire qui ne connaissaient pas encore. Donc ça, c'est très chouette. L'Instant Z, qu'est-ce que c'est? C'est 7-8 personnes bientôt maintenant, réparties sur Suisse et France. Et puis, vraiment notre cœur de métier, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'aider les organisations à mieux fonctionner, à pouvoir allier
une approche qui a de l'humanisme, qui est proche de l'humain, mais qui reste efficace, fluide, donc conforme, accompagnement, j'y reviendrai aussi un peu plus loin, et ça depuis plus de 8 ans. Et puis du coup, je mets cette petite carte toujours un petit peu, c'est une manière visuelle aussi de se présenter, parce qu'on voit les choses de manière intégrale, de manière systémique, au niveau de la gouvernance, au niveau du fonctionnement, et on aime justement inviter les organisations qu'on accompagne à prendre en compte 6 dimensions, en démarrant avec le sens, tout ce qui est vraiment sur les valeurs, la raison d'être, venir vraiment poser ce sens. Et puis après, il y a l'espace du rêve, de la stratégie. Et puis on la met en œuvre avec l'espace plan, l'espace action. Et puis un espace aussi célébration, qui est finalement tirer les apprentissages de ce qui a marché, moins bien marché. Et puis ce qui est en dessous, un petit peu soutenant comme ça, avec cet dessin du cœur, c'est l'espace relation. On parle de médiation, d'inclusion. Donc, on a toute une boîte à outils qui couvre tout ça et c'est un peu notre carte qui nous permet d'intervenir avec pertinence suivant le besoin de l'organisation. J'en dis pas plus. Ce webinaire, il nous amène finalement à un peu trois choses. En préparant avec Marc, on a convenu, ou en tout cas, il m'a mis sur un chemin qui me dit, on a un peu de ces 3 choses, 3 petites baguettes magiques finalement. On a envie de vous inviter à redécouvrir ou découvrir ce qui fait la vraie richesse de tout projet social et aussi de mettre l'argent à sa juste place et puis découvrir des manières originales justement de mobiliser, de mettre l'argent au service de la vie. Et il y aura donc ce temps de questions-réponses à la fin. Vous pourrez interagir et si en attendant vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, bien sûr. À toi, Marc. Ok, merci. Tu peux passer à la slide suivante, direct. Voilà, avant de parler des 3 structures que j'ai évoquées juste avant, donc Ictus, Ecodev, chez MI, moi, il me semble important de commencer par une 4e, à savoir nos ménages. C'est une communauté de base qui permet d'éclairer l'étymologie du mot économie, qui est constitué des mots oikos, donc la maison, et de nomos, les règles. En résumé, l'économie, ce sont l'ensemble des règles qui permettent d'assurer une bonne gestion de la maison, c'est-à-dire de nos lieux de vie. Je trouve intéressant de décrypter un petit peu ces 2 termes. Le mot maison dit toutes les dimensions autres que celles purement financières, pour englober tout ce qui a de la valeur, à commencer par les individus et la qualité de leurs liens. Et nous savons tous d'expérience à quel point le facteur humain est fondamental dans tout ce que nous entreprenons. Prendre soin de l'espace de vie dans lequel nous vivons est aussi écologique dans la mesure où nous faisons partie et dépendons de la toile du vivant. Quant aux règles, à condition de définir ensemble et ajuster à la fois en fonction des besoins des personnes concernées et du cadre naturel dans lequel on vit, elles permettent de créer ensemble le futur dans lequel nous souhaitons vivre durablement. C'est une question de choix, de priorité, de valeur. Rien n'est défini à l'avance. Une autre réalité est donc possible. Si la réalité extérieure reflète qui nous sommes, à la fois comme individus et comme société, à l'inverse, le monde que nous avons construit au fil des siècles nous conditionne aussi dans une large mesure, ce qui ne facilite pas le changement. À nous de trouver les interstices dans lesquels d'autres formes d'économie peuvent être expérimentées. Alors que la finance qui dicte en grande partie le tempo, qui est, à mon sens, effréné et orienté vers le court terme, ainsi que la direction, qui est, à mon sens, clairement pas durable, de notre monde, et ce, en cherchant à mettre l'ensemble du vivant au service du capital, il est donc capital d'inverser cette logique mortifère en remettant l'argent à sa place, qui est celle d'un moyen, d'un outil au service du vivant. C'est non seulement possible, mais il y a différentes manières de le faire. Et puis juste avant de parler des rôles, l'accessibilité, les besoins, la solidarité, des manières de mobiliser cotisation, facturation, abonnement et de faire circuler indemnisation, salaire, dons, l'argent, j'aimerais vous poser 3 questions. Je t'invite à passer à la slide suivante. Voilà. Donc, ces 3 questions, je propose de les passer
en revue l'une après l'autre. Qu'est-ce que tu penses, Nathalie? D'après le nombre, est-ce que l'on fait dans le chat ou pas? Je pense que c'est mieux dans le chat. On est 9, enfin, ça Ok, fait 7. Je pense que c'est mieux dans le chat. Puis ok, très je bien. vois un petit peu. Ouais. Voilà, donc la première question, quels sont vos besoins fondamentaux? Je vous laisse écrire pour vous, quels sont vos besoins fondamentaux. On pourrait aussi parler d'aspiration profonde, si ça peut vous aider. Alors, je lis passer du temps de qualité avec les proches et aider significativement les autres, Mhm. du lien humain, du sens du jeu. Mes besoins, manger, dormir, aimer, trouver du sens. Je sais pas, je vous garantis pas, je sais pas, j'ai aucune idée parce que j'ai regardé hier, je ne vous cache pas, dans les logs, il y en a beaucoup des logs qu'il faut. Oh, Bon, c'est ce que j'ai pour l'instant. C'est chez toi, Marc, le son en fond. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pas Oui, son. oui, Ah ouais, c'est c'est mon toi. collègue là Ouais, on qui entend. parle là, navré. C'est pas grave. Ok, Voilà, bah c'est ce que moi je je lis. mettrais Ouais. je mettrais des points comme par exemple se sentir en sécurité, se Mhm. sentir utile, être heureux. Le sens, l'amour et la durabilité. Oui, tout à fait. Ok. Je vous propose de passer à la deuxième. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous? Mhm, J'ai mis ma famille, les gens que j'aime, la bienveillance, mhm, faire du mieux possible, ou alors les choix d'où je mets mon temps, mon énergie, mon attention, on mhm. fait du mieux. l'intégrité. Voilà. On vous tiendrait C'est au intéressant. courant Alors moi, de. de mon côté, j'avais noté des choses qui jouaient un petit peu par cercle concentrique en partant de quelque chose de très large, qui est au fond la vie, la nature, pour ensuite progressivement revenir vers quelque chose qui m'est plus proche. Je vous en prie. C'est un petit Mhm, peu ce que j'avais noté assez naturellement comme ça. mhm. On a aussi Voilà. mes Ok. enfants dans un monde de paix. Euh, Si ça joue pour vous, je vous propose de passer Mhm. à la troisième question. Qu'est-ce qui vous enrichit? Hmm, Alors, on a des relations de qualité, les expériences et les essais, cultiver des valeurs positives, interagir avec les autres, ou alors l'équilibre, l'harmonie. On a aussi hmm, la générosité, ou alors des échanges à cœur ouvert, notamment des discussions, la gratitude des autres. hmm. Hmm. De mon côté, j'avais noté passer du temps avec des amis, faire une balade dans la Hmm. nature, lire un bon livre, écouter de la musique, acquérir de nouvelles compétences. On pourrait passer encore certainement un moment là autour, ça serait au fond certainement très intéressant et sympa, mais ce que je trouve intéressant de ce qui ressort de tout ça, hein, on a utilisé des termes de valeur, d'enrichissement, de besoins qui pourraient toucher à des choses, on va dire, de l'ordre du monétaire, mais on voit que ce qui compte, ce qui a de la valeur pour la majorité d'entre nous, est de l'ordre de l'être et pas de l'avoir, des liens humains et pas des biens matériels d'abord. C'est évidemment parce qu'on a de la chance de vivre dans des pays où nos besoins de base sont, pour la plupart d'entre nous, satisfaits, hein. Cette fameuse pyramide de Maslow, pyramide des besoins de Maslow qui montre que voilà, on a des besoins physiques à la base. Puis une fois qu'ils sont assouvis, on peut passer à des besoins d'un autre ordre. Voilà, c'était juste recadrer deux, trois petites choses comme ça. Euh,
Juste avant de développer les trois lieux, moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose qui me paraît fondamental, c'est à quel point nos croyances peuvent être, nous pouvons, au fond, nous autolimiter. Parce que nous pensons ne pas disposer des ressources, notamment financières, nécessaires pour faire ce que nous souhaitons entreprendre. Alors, mon expérience est que vous disposerez toujours des ressources nécessaires, qu'elles soient humaines et du coup financières, à condition d'avoir un projet porteur, enthousiasmant, mais qui soit aussi bien pensé et organisé. Alors, c'est ce que je vais vous partager en vous parlant de trois lieux que j'ai co-créés dans lesquels je suis toujours fortement investi. Et si je le fais autour de ces lieux de vie, c'est parce que ces derniers sont des espaces au sein desquels il est possible de passer d'un savoir théorique à une expérience pratique, de passer du virtuel au réel, parce que l'on ne comprend vraiment bien que ce que l'on vit. Aucun de ces projets n'est piloté par l'argent. Dans tous, l'argent n'est qu'un outil au service d'une cause et pas une fin en soi. C'est un outil performant qui doit être manipulé avec précaution, mais aussi avec créativité. Et là, on peut passer à la première slide d'Ecodev. Donc, ça, c'est la société dont je suis le gérant. Donc, initialement active dans l'aide au développement, au assainissement, gestion des déchets hospitaliers, cette SARL est actuellement centrée autour du développement d'applications web. Dans cette structure qui est à notre service et pas l'inverse, tout le monde a choisi d'être associé. La société appartient ainsi à toute l'équipe qui regroupe 7 personnes, ce qui contribue à la responsabilisation de chacun. Convaincu que nos lieux de travail devraient être avant tout des endroits où l'on peut exprimer sa créativité et développer de nouvelles compétences, tant techniques qu'humaines, nous cherchons à travailler sur des mandats qui font à la fois sens pour nous et sont en accord avec nos valeurs. À l'écoute de nos rythmes et besoins individuels, nous n'avons pas d'horaire, ni de décompte d'heures ou de nombre de vacances, de semaines de vacances. Chacun s'organise comme il le souhaite, tout en étant attentif aux besoins des collègues, ce qui, à mon avis, est beaucoup plus exigeant que quelque chose de cadré, mais aussi très libérateur. Les salaires sont eux aussi basés sur les besoins et pas définis sur des critères d'ancienneté ou de qualification, etc. En fait, les plus âgés, dont je fais partie, choisissent de recevoir moins parce que nos besoins sont moins élevés que ceux des plus jeunes. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle permet de faire un travail sur soi et de se demander au fond de quoi ai-je vraiment besoin. Et d'entrer peut-être dans une démarche de sobriété parce que l'on sait que la communauté nous aidera à répondre à nos besoins s'ils venaient à changer. Et j'ai un de mes collègues, par exemple, qui, au moment où il a déménagé en Tchéquie, du côté de Prague, et qui m'a recontacté quelques mois après être arrivé là-bas en disant, mais tu sais, ça va super bien là-bas, mais le coût de la vie est tellement plus bas, j'ai pas besoin d'autant. Tu peux baisser mon salaire. Et voilà, j'ai baissé son salaire parce qu'il n'avait pas besoin de plus. Voilà. Mais il sait très bien que si un jour il aura besoin de plus, il pourra le demander. Adepte des systèmes agiles, inspirés du vivant, notre organisation est polycentrée et en réseau. Chaque projet est coordonné par une personne qui s'entoure des collègues dont il a besoin pour la réalisation du mandat. En plus de diversifier le travail de chacun, cette manière de s'organiser permet de mieux répartir la charge, ce qui contribue à rendre notre structure plus résiliente. Dans une logique de partage et de mise en commun des savoirs, nous privilégions l'utilisation de solutions open source et nous mettons à disposition le code que nous créons. Je trouve intéressant cette notion de partage, notamment par rapport à des questions des dimensions immatérielles, où contrairement à un gâteau où le plus on fait de part, le moins on a, en fait, quand on partage des connaissances, ça ne nous appauvrit pas. Nous sommes tous enrichis. Voilà, je vais passer au club Nautique Ictus, qui est le suivant. C'était une association créée il y a 43 ans et qui compte actuellement 1800 membres. Et un membre, c'est un ménage, donc ça fait à peu près 5000 personnes. Donc, c'est quand même une assez grosse structure.
Et puis si au début, nous partageons notre propre matériel, ce qui a permis d'expérimenter que la générosité appelle la générosité, le club possède actuellement plus de 180 embarcations, des canoës, des kayaks, des stand-up paddle, avirons, planches à voile, wingfoil, dériveurs, catamarans et voiliers lestés, ce qui nous donne une très belle palette d'embarcations pour toutes sortes de conditions météorologiques différentes. Ce qui est intéressant avec cette mutualisation de biens communs, c'est qu'elle nous permet de réaliser qu'ensemble, nous pouvons vivre dans un luxe collectif, ce qui peut nous aider à cheminer vers une sobriété personnelle. Ça nous permet de réduire nos dépenses et notre empreinte écologique, tout en nous désencombrant au niveau matériel. Et tout ça pour un prix accessible à tous, qui est de 90 francs par an et par ménage, un montant qui n'a pas changé en 43 ans. Ce choix, effectué afin qu'une personne ne soit exclue pour des raisons financières, nous a toujours permis de disposer des ressources nécessaires à l'entretien et au renouvellement du matériel. Cette manière de vivre la solidarité stimule la solidarité. Beaucoup d'anciens membres qui sont actifs deviennent avec les années des membres soutiens. Nous faisons aussi preuve de flexibilité vis-à-vis des jeunes qui viennent, par exemple, utiliser le matériel alors qu'ils ne sont pas membres parce que leurs parents ne veulent pas payer de cotisation. Et on leur propose de faire un troc contre donc utilisation du matériel contre un coup de pouce pour l'entretenir ou donner de l'aide à un autre niveau, au niveau du bon fonctionnement du club. Et puis c'est intéressant parce que cette manière de ne pas exclure les gens pour des raisons financières, ça nous aide à éviter des déprédations et des vols. On n'a quasiment pas eu de problème en 43 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs de ces jeunes qui étaient marginalisés, qui ne pouvaient pas, qui n'auraient pas pu participer autrement, en fait, une fois devenus adultes, sont devenus membres. Et je trouve que c'est très beau, cette manière de pouvoir intégrer des gens qui n'ont peut-être pas les moyens ou le soutien nécessaire. Pour assurer le bon déroulement des activités, la coopération à cette échelle nécessite une bonne organisation qui favorise la vie et l'engagement, et ce, dans une logique de subsidiarité, à savoir gérer au niveau le plus proche du terrain tout ce qui peut l'être et ne déléguer à d'autres échelons que ce qui ne peut pas être réglé à ce niveau. On a expérimenté le fait que les gens sont prêts à s'investir à condition que la tâche qu'on leur confie soit de taille humaine, qu'ils se sentent protégés. On ne leur demandera que ce à quoi ils se sont engagés et il n'y aura pas d'ingérence externe, et qu'ils se savent soutenus à la fois en termes de ressources humaines et financières dans la gestion de leur secteur. Et puis, pour que tout ça fonctionne bien, nous avons créé une structure qui fonctionne en gouvernance partagée avec une quinzaine de secteurs. On a une vingtaine de responsables et c'est ces personnes-là qui forment le comité. On a donc un comité opérationnel qui est en phase avec la réalité du terrain. Ce comité se réunit une dizaine de fois pour aborder des questions qui concernent le club dans son ensemble ou plusieurs secteurs. Puis un responsable de secteur peut faire appel à l'intelligence collective s'il le souhaite en soumettant une question qui relève de son domaine, qui va ensuite l'aider à faire son choix. On n'a pas de président, mais une notion de présidence tournante pour nos séances et l'AG, et une notion de présidence par délégation pour représenter le club auprès des autorités et services de la navigation, etc. Conscient que pour certains responsables, pouvoir bénéficier d'une indemnisation pour leur travail serait aidant, nous avons mis en place une solution simple où chaque membre du comité peut demander à recevoir une centaine de francs par tranche de 10 heures de travail effectué par année. Vous faites plus de 10 heures, vous pouvez demander. Donc en dessous, vous ne pouvez rien obtenir. Dès que vous avez fait 10 heures ou plus, vous pouvez demander à recevoir 100 francs. Dès que vous avez fait 20 heures ou plus, 200 francs, etc. Puis en fait, pour une bonne partie des membres qui font entre 10 et 20 heures de travail sur l'année, ça équivaut à leur offrir la cotisation. Et l'on passe à la troisième structure qui est chez MI. Donc, c'est une coopérative créée il y a bientôt 6 ans qui compte actuellement 190 ménages et nourrit ainsi quelques 500 personnes. Donc, à la base, le but était de créer simplement une épicerie participative portée par une communauté de gens
qui soutiennent les petits producteurs bio locaux qui, eux, en prenant soin de leur terrain, préservent le capital sur lequel toute l'économie repose in fine, à savoir les sols, la biodiversité, la qualité des eaux. Une manière simple et efficace de prendre soin de notre santé et de notre avenir. Tout le monde au sein de la coopérative contribue au bon fonctionnement de la structure en offrant 3 heures de son travail par mois. Ça nous permet de limiter nos charges au loyer, à l'électricité, assurance, et ainsi de pouvoir vendre des produits bio et locaux à des prix accessibles à la majorité grâce à des marges de 10%, tout en payant à un prix juste les producteurs. Donc, pour info, on ne négocie pas les prix à la baisse avec eux. Alors, ce qui est chouette, c'est que cette première expérience et la qualité de la coopération vécue dans ce cadre nous a donné envie et l'énergie de créer une forêt-jardin en 2021 sur 1600 mètres carrés et en 2023 de mettre sur pied un projet de micro-maraîchage diversifié sur 5000 mètres carrés qui couvre déjà plus de 65% de nos besoins en légumes. Cette année, juste pour info, on a produit déjà 8 tonnes d'environ une centaine de variétés de légumes différents. Pour aussi une petite parenthèse en passant, je travaille dans les champs 2 matins par semaine, les lundis et les jeudis, ce que je trouve extrêmement ressourçant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, il y a toujours eu des personnes qui croyaient qu'on n'y arriverait pas, que l'on ne disposerait pas des ressources nécessaires, notamment sur le plan financier. Et là, inspiré de Nelson Mandela qui dit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, nous avons planifié au mieux le projet afin de pouvoir présenter une vision à la fois enthousiasmante et crédible. Voilà, Forêt Jardin, c'est en fait une coopératrice qui a dit, mais en fait, on pourrait proposer aux coopérateurs de parrainer des arbustes et des arbres. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on a pu couvrir quasiment tous les coûts à ce niveau-là. Pour le projet de maraîchage, qui est quand même une grosse affaire, on a réussi à mobiliser à l'interne 20 000 francs de dons pour les investissements de base et 20 000 francs de parts sociales supplémentaires pour nous doter d'une réserve suffisante durant la phase critique de démarrage de ce projet d'envergure. Et puis, on avait fait nos estimations, on pensait que ça allait nous coûter à peu près 75 000 francs par année, donc il fallait pouvoir être en équilibre sur ce plan-là. Et en fait, l'expérience montre qu'on est plutôt proche des 100 000 francs. Et là, du coup, sachant que nos ventes n'atteindraient ou ne pourraient difficilement dépasser les 70 000 francs par année, on a décidé de trouver une solution et celle qui a été trouvée, avec laquelle je suis très heureux, une solution novatrice sous la forme d'un abonnement solidaire. Donc, si vous prenez cet abonnement, vous êtes libre de ne pas le prendre, mais si vous le prenez, vous avez ensuite droit à un rabais de 40% sur vos achats de légumes bio de la région, qui sont vraiment excellents. Et là, je vous assure qu'ils sont absolument imbattables au niveau du prix. Et donc, ça permet à chacun d'accéder à des produits de qualité à un prix tout à fait accessible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet abonnement solidaire, en plus d'offrir un socle, et on a réussi à collecter à peu près 30 000 francs par ce biais-là, qui permet de soutenir l'équipe maraîchère, cet abonnement offre aussi une dimension de solidarité entre coopérateurs et coopératrices, parce que le coût de l'abonnement varie en fonction de la capacité financière du ménage et de sa taille. Voilà, ce genre de projet qui stimule la créativité ne nourrit donc pas que nos corps, produits bio et locaux, mais nourrit aussi notre espérance en nous permettant d'expérimenter concrètement que d'autres manières de coopérer ensemble sont non seulement possibles, mais bénéfiques, tant sur le plan humain qu'écologique. Construire l'avenir dans lequel nous souhaitons vivre est non seulement possible, comme j'espère avoir réussi à vous le montrer, il est nécessaire, attendu des générations à venir, qui vous remercie d'avance de votre engagement. Et je termine avec une petite citation de Eleanor Roosevelt, donc l'épouse du président démocrate Franklin Delano Roosevelt, qui dit « L'avenir appartient à ceux qui croient en la véracité de leurs rêves. » Merci. Merci, Marc.
Mmh. Plein d'espoir et d'inspiration. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir du coup à toute question, en plus je vois qu'on aura le temps, c'est super chouette. Pour voilà, refaire un petit lien ou un petit coup de publicité, si j'ose dire, c'est de partager donc nous les formations qu'on fait. J'ai mis les dates ici, je sais qu'il y en a qui suivent, qui attendent des dates, il y en a toujours en France, en Suisse, parfois en ligne. Là, c'est que du présentiel. Notamment à Lausanne, il y en a une sur la facilitation en novembre, il reste 2 places, donc n'hésitez pas à me contacter ou regarder sur notre site. Et puis quand on démarre et que c'est absolument complètement nouveau tout ce thème de la gouvernance partagée et de comment faire autrement, eh ben, c'est notre formation qu'on appelle les fondamentaux. Et quand on est seul aussi hors contexte professionnel, c'est vraiment ce qu'on recommande pour commencer. Et puis, on fait donc aussi des accompagnements de structures, d'associations, de coopératives, de SARL, d'entreprises, d'hôpitaux sur des thèmes qui dépendent de gouvernance partagée, intelligence collective ou plus RH. Et puis, on a aussi surtout une ressource pour vous, presque sans fin, si j'ose dire. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu. C'est notre Académie Z qui est en ligne et vous trouvez beaucoup de fiches, des webinaires, vraiment des ressources pour explorer déjà un peu tout seul. Je vous remercie beaucoup et j'arrête l'enregistrement pour faire un temps de questions-réponses. Merci.